Et yo les bros, on est parti sur une petite game avec Irelia Top. On est contre un Renekton en niveau à peu près Gold 5 et on va voir ce que ça donne comme carry avec Irelia contre Renekton. Ça va être chaud, ça va être chaud. On est parti, on est en duo queue avec notre ami Mastery, donc le jungle, en espérant qu'il fasse un bon boulot sur la top lane comme on en pré-lane. On va probablement pouvoir snowball à 2 sur le Renekton qui est parti aussi Ignite. Voilà, en face, donc du coup, Tristana, Leona en bot lane. Ok. Le blanc mid contre Nidalee, là ça va être plutôt dur. Nidalee mid, ça faisait longtemps que je n'en avais pas vu une, surtout niveau gold. Je sais pas trop comment elle va faire pour s'en sortir. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Et c'est parti. Donc, match-up très agressif, le premier qui snowball, il a gagné la game je pense. Donc faut faire très attention à ce qu'on fait au début, après arrivé en mid-game, je pense qu'on peut se relâcher, mais au début, il faut qu'on joue tout en finesse. Voilà, donc il va craquer son A, pas de fureur. C'est très bien, je loupe tous les creeps, c'est magnifique. Ok, il se vient mener un esvirongle, il m'agresse à 3 km. Allez, bons dégâts. C'est vrai qu'on leur dit. Voilà. On prend la pression comme il faut. Là, du coup, il a le niveau d'avant nous. C'est normal, il push. Là, on prend quand même l'XP du creep. C'est pas grave si on n'a pas les golds, au moins qu'on ait l'XP. Ok, donc une stun. Ok. 5 à 8 en farm. Il continue à mettre une bonne pression. Ok, on fait craquer l'ignite. No ignite. Au top. Là, faut qu'on fasse attention. On prend une grosse pression, mais notre jungler elle va bientôt arriver. Voilà, on va attendre qu'il fasse une erreur. On peut pas faire des miracles. Là, on a loupé ce creep là. Ok, donc c'est ward. Ok, il a utilisé son A avec la fureur dans le vent. Ok, donc là on prend un petit trade. Et là il faut vraiment une grosse aide de la part de notre jungler parce que c'est Renekton early, c'est très fort. Faut pas qu'il prenne le kill. Ok, bon, on peut pas faire mieux. On a bait au max. C'est bon, on va, qu'on n'est pas mort, on a joué un peu avec le feu. Alors là, que prendre juste des bottes, hein. Voilà, puis on revient tranquillou sur la lane. Le problème, c'est qu'il va prendre un peu d'avance. On a tenu un petit peu le farm. Alors la Nida qui est morte en early contre... Ok. Par le gank des cas, je sais pas trop comment il a fait, le Karim. Donc là, il a pas push, enfin pas correctement. Ah, et du coup, je récupère quand même pas l'XP du gros creep, c'est un peu dommage. Donc là, nous, on va pas push, parce que clairement, il a back depuis assez longtemps. Donc on va juste laisser tous nos sbires mourir par les siens. Ok, d'accord, j'ai loupé celui-là, magnifique.
Splendide. Voilà, ils vont continuer. Hop. Voilà, et là on attend. Du coup, il y a encore un free gank pour notre pote le jungler, le Mastery après. Mastery, bon, c'est bien à partir du niveau 6, parce qu'avant, s'il n'y a pas vraiment une lane avec un CC, bon, il a du mal à rattraper ses cibles. Ok, on prend le bon farm. Très bien. Ok, on lui a mis une bonne pression, on prend une petite pote. Ok, c'est bon, on se va. Ok, donc là, c'est bien joué de sa part, il revient. Donc là, on tape les creeps, histoire de pouvoir régénérer un peu. Voilà, on a bien régène. Voilà, c'est parfait. Notre pote, il est ward, très bien, on est à 32 à 28, il a pris un stade vraiment très très offensif. Et c'est parti. Allez, c'est parti. C'est bien, ça fait craquer un flash, c'est tout ce qu'il fallait. Il va devoir forcément back, là on va push la lane. Et c'est nickel, là c'est super bien fait ce qu'il nous a fait notre pote en jungle. Ah, il back pas. Ok, d'accord, je loupe tous mes creeps. Ok, donc il back pas, il est là, il est là. Ok, nous on va push, et on va back. Ah. Et il y a le 6 maintenant. C'est forcément plus compliqué. On va juste push et on va s'en aller. Ouais. Très très chaud. Oui. C'est très très chaud d'aller dans l'année. Hein. Donc là on a push comme on a pu. On va partir sur... Je pense qu'en brillant c'est pas très rentable. On va plutôt partir direct sur ça. Et on va stack un petit peu d'armor, histoire de pouvoir le tenir en lane. Hop, et voilà. Donc là il est niveau 7. C'est normal. On est au même niveau au niveau du farm hein, qu'on a eu un early game assez difficile. Donc là, je pense que dès qu'il va mettre voilà, son E, son A ou n'importe quel sort en fait dans le vide, ça, on va pouvoir go in et lui gratter petit à petit des PV. Et donc là il va back forcément. Très bien. Et voilà. Très 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 bien. Nos alliés ils feed un petit peu mais c'est pas grave. 2-3, c'est pas la mort. Voilà. Le Reneke pas là. D'accord, très bien. Gros creep il a décidé de changer de focus. Ok, ça prend des kills. Tranquille ou pépère. C'est cool. Ok, donc là, il a lancé son truc pas chargé en fureur. Je sais pas quel sort il a augmenté parce que il fait vraiment pas de dégâts. Voilà, donc là on applique le stun. Là, il va arrêter le trade, très bien. C'est bien joué de sa part. Ok, on a ça, tranquille pépère. Il joue bien, le René, il joue assez safe et tout. C'est pas dégueu. On va essayer de lui mettre un peu plus de pression là. Du coup, il est mid-life. Ouais, non, il est même pas mid-life. Renekton, c'est vraiment chiant comme top lane. Donc là, on va prendre la potion, on va pouvoir appliquer les dégâts. Et c'est parti.
Et voilà. Donc là, on applique la potion qui fait 21 points de dégâts, voilà, en quelques secondes. Donc pour prendre un trade, c'est pas dégueu, ça fait toujours ça. Ça vous rajoute toujours une ou deux petites épées longues en plus. C'est pas à négliger. Alors on va prendre ça. Ok. Et là on va back. On ne brille pas. Où c'est qu'on en est? Voilà, la Nida elle a le bleu. Maître Yi qui est niveau 7, c'est très bien. Nous on a peut-être la Ginzu. Non. Ah. On va attendre pour la Ginzu. Voilà. Il va faire un max de trucs. C'est pas grave, on attend 20 gold. Les Karim qui est niveau 7, ok, donc le Maître Yi qui a un niveau de plus, c'est pas mal du tout. On a pris un peu d'avance sur Renekton avec le kill. On va en prendre encore plus maintenant qu'on a la Ginzu. Je crois qu'il a pas Ignite. Ah, on peut acheter. René, dessus. J'en sais rien du tout en fait, j'ai pas fait gaffe. Et du coup, notre pote jungler va pouvoir venir. Là c'est très bien ce qu'ils font parce que le Drake il offre 5 stacks de l'escarmoucheur. Donc c'est très bien. Voilà, il va la récupérer et là il a gagné 5 stacks, il était à 2. Donc c'est nickel. Là une petite Jinx pour toucher personne, tant pis. La Nida qui est un peu dans la tourmente. Mais bon, c'est pas grave. Nous on va freeze. Je sais pas où il est René, je sais pas si... Allez, on push. On est là pour push. Voilà, là il est là le René. Il est là, on l'a vu le coquin. Mais il est parti où? Ah mon pote! Ah mais il est là. Mon pote René. Voilà. On lui applique les bons petits dégâts. Par contre, j'ai pas encore la brillance, le Karim qui vient en top. Voilà, ouais. Hop, donc on a vu. Donc là on va bait. Voilà, on va essayer de le tuer. Ce qu'il a stack. La fureur. Et là c'est bien joué, c'est super bien joué. Voilà, on prend la go de la tour pour notre petit. On s'en fout. Voilà, on va push, il a compris. Et on prend cette tour tranquillement. Sans trop de problème. Voilà, on active le Z pour élever un peu plus. Et voilà. Donc ça c'est fait. On va même push cette blabla à la rigueur. Je pense qu'on n'est pas trop en danger. Voilà. Nickel. Nice. On peut l'enchaîner du coup. Ça lui fera des free stacks à la rigueur. On va prendre ça. Moi j'aime beaucoup le gantelet géant. Alors on prend une petite armure. Pour continuer justement à trade tranquillement. On peut peut-être faire le héros de la faille, ça pourrait être pas mal. On pourrait forcer du coup de push une deuxième tower. On n'est pas là. Tant pis. Donc là on va pouvoir le tuer parce que du coup maintenant bah c'est free pour nous. Le EK qui est en top et en bot lane. Donc ça c'est le seul petit... Voilà, bien joué ça. Très bien joué. Ça c'est le seul petit problème, c'est qu'on n'a pas le TP. Bon. Le Renekton n'a pas le TP non plus, donc clairement c'est... Voilà, fallait gagner la phase de 1v1. Après j'ai eu des meilleurs ganks de la part de mon jungler que Renekton. Voilà. Donc là ça va très vite, 18. 3-0-2, donc notre maître qui est très bien dans la moitié des kills. La Nida pareil, bon elle est morte 4 fois.
Mais bon, elle laisse pas là le blanc farm, donc bon, pourquoi pas. Hein. Après, bon, elle avait pas vu que c'était une blanc. Mais bon, Nidamid, faut y aller quand même. Hein. Je vous déconseille ça si vous voulez carry vos games. Donc là, hop, on lui saute dessus. Voilà. Et là, on le finit. Tranquille. Donc là, je sais pas trop ce qu'il faisait dans la jungle comme ça. Hop, donc là, on dash là. Et on se sauve. Voilà, donc là, on le bait un petit peu. Hein, genre, oh, on est nul, on n'a pas vu là le blanc. Ok, donc le blanc top. Là, ils vont pouvoir push au mid. Je continue à bait du coup. Oh, regardez. Une petite Irelia. Voilà, donc là, on prend le kill. Ah, et on peut plus continuer à régène, c'est dommage. Donc pas mal, là on force 3 personnes à venir sur nous, on prend 2 kills pour seulement 1. En plus, notre Renekton n'a pas l'assist, donc c'est parfait. C'est parfait. Bon, par contre, ouais, je pensais qu'ils auraient pu push, je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Donc là, c'est un peu dommage, mais ils ont pas vu genre que j'en avais 3, mais en gros, ils auraient dû finir de prendre cette tourelle là en fait. Tout simplement. Je sais pas trop ce que fait la Nida, bah t'es niveau 10. T'as moins de creep que le jungle. Là, Nida. Genre, en gros, c'est la Nida Trollol Spear. Elle va faire que des spears toute la game. Ouais, ouais. Donc là, ils prennent le héros, c'est pas bête. Et qu'est-ce qu'elle fait, la Nida? Ok. Ok, donc ils le font reset. Ça, c'était nul à chier. J'arrive. Tant pis pour les creeps en top lane. Vas-y, go, go, go. Go, faut engage. Ok, donc elle est morte. Ok, très bien. On prend un triplé. On était 5v4. 5v4, ouais, j'avais pas vu. Bon, tant pis. Du coup, on va peut-être pouvoir prendre une tower, non? Ah non, très bien. Très bien. Alors là, surtout, ne faites jamais ça. Enfin, en gros, c'était pas très bien joué de notre part de prendre le 5v4. Après, il nous a manqué en fait de la vision ici. On n'a pas vu le backup de leur team, même avec ces wards là. Enfin, ces wards là d'ailleurs, oui, elles coulent rien du tout. Donc là, ils doivent passer là tranquille. Et puis là, bah, la Jinx, en fait, faut pas faire un break. Genre là, enfin, genre, faites pas ça chez vous, quoi. Clairement, genre la meuf, elle est à deux doigts de mourir. Elle a pas smite, donc elle peut se faire carotte un E. Sachant qu'il y avait là le blanc qui était encore en vie et tout. Bon. Ok, why not. Donc notre maître Yi, bon, quasiment full stuff. Hein. Ginzu Dévoreur, c'est super. On va envoyer du lourd. Donc ouais, là, elle aurait dû push carrément en fait. Donc la Tristana qui est super bien, j'avais pas vu ce détail, mais 7-2-2. Elle a 2 items. Ça va être dur. Clairement, ça va être dur, même si le Renekton est au fond. Après, Renekton, c'est un tank, donc c'est pas trop grave. Genre, même s'il est au fond, il arrivera quand même à tanker les dégâts. C'est pas ça le problème. Après, moi je suis pas trop mal, 6-2-1, mais ça va être moins évident pour carry. Donc là, on décale en mid lane, on va essayer de prendre la tower, histoire de prendre les gold. Au lieu de fight comme des mongols contre le monde. On va voir comme ça. On les aide pas. Hein. Clairement, les aidez pas quand ils font n'importe quoi. Voilà. Et en fait, ils bait pour nous. Voilà, ils ont juste bait pour nous. C'est gentil. Donc nous, on prend une tower. Peut-être une deuxième, mais à mon avis, il y avait un Necton dans le coin. Ok. Là, un Necton, hein. Ça a une force de dépush incroyable. Je sais pas si c'est qui me ping les towers, mais genre... Genre voilà quoi, faut arrêter de faire n'importe quoi. Je joue un peu avec votre cerveau les gars quand même. Du coup, hop, on récupère ça. On va push la lane. Un push tranquille. Vraiment en fait, faut être partout avec Irelia. Là on va retourner au mid, on va défendre mid. C'est un jeu en fait. Ah non, ok. Voilà, donc le Renekton qui va au top. On push avec l'ulti.
Hop, c'est parfait, du coup on prend une tower gratos. Et c'est parfait, on pourra s'en aller. Voilà, donc on a 2000 gold, on va prendre un petit peu de RM, histoire de tenir sec le blanc. C'est qui un jungle? Et Karim, ouais, lui pas fifou, on l'a pas trop vu dans la game. Il est pas trop venu au top. Donc là on a pris 2 towers, donc on va pouvoir vraiment commencer à essayer de combattre la T2 mid des bots. Mais c'est une grosse pression, tout en faisant attention à la Tristana qui est quand même à 9-2-4. Donc là ils ont un peu créé un monstre. Les gars, ça va pas être évident. Voilà, donc hop, ça en prend. Ok. Et donc là, il y a la Leona. La Leona elle est toute seule, hein, on peut la catch. Enfin voilà, si ça engage pas trop de failles derrière. Et il a loupé son... Ok, très bien. Ok, donc nous on a zone la Tristana. Ok, là on a Ignite, c'est parfait. Elle est pas morte, ah si. Donc là voilà, tranquille ou pépère, il n'y a pas de mécanique. Voilà, c'est juste vraiment en early pouvoir dominer et ensuite bah voilà. Là clairement la Tristana, bah, on l'a mis out dans le fight. Et voilà, là on continue à push. Voilà, une deuxième tower serait un peu greedy, donc on va plutôt préférer partir en top lane. N'oubliez pas en plein milieu du fight du coup d'activer vos potions, moi j'en avais activé une. Voilà, bon la Leona qui va s'amuser à ward, c'est rigolo, elle va me chase à la rigueur. Mais ce serait pas très intelligent de sa part. On voit la Jinx qui veut nous piquer le farm, on pique pas le farm évidemment. On va pas une Irelia en tout cas. Ok. Donc là elle se prend juste le get back de la team. Hop, et là on a le kill. Hop, et là on a le doublé. Donc là on la slow, voilà. Et là, hop, on laisse le kill. À la Jinx, il lui en faut un petit peu quand même. Et voilà, on est bien. On est à 11-2-3. Ils ont fait vraiment de la grosse merde là, clairement. Voilà, en fait, c'est genre vraiment, à ce niveau-là, vous gagnez sur des erreurs. Mais c'est eux qui les font en fait. Genre, vous avez juste à attendre, voilà, 22 minutes de jeu, hein, on va dire à peu près. Et genre, après, genre, ils font des erreurs, mais monumentales en fait. Et c'est juste sur ça que vous allez gagner. C'est. Enfin. Je suis pas un joueur hors norme non plus, mais voilà. On joue bien, on joue les persos qu'il faut dans la méta avec les items. Bon, les items sont. Voilà, c'est mon stuff à moi. Mais c'est juste attendre les erreurs. Après, nos alliés, ils en font énormément, tu vois. Mais bon, les mid laners qui sont à 80 creeps tous les deux à 23 minutes, les gars, clairement, bah. Je sais pas qu'est-ce que vous jouez comme mid laner, mais. Donc là, c'est engage. Non, c'est pas engage. Ok. Ça force. Le petit truc. Ok, donc il veut même pas lui laisser. Pour ses stacks, tant pis. Ok, là on continue à push, tranquille, pépère. C'est la méta, hein. Méta du push. Donc là, ça sert à rien, on voit qu'on pourra pas gagner le 5v5, surtout Hunter Tower, on est à 22-22. On ne domine absolument pas. Donc là on va à la rigueur prendre une petite tower au bot. Voilà, en plus il y a le bleu, que demander de plus. Comme ça on aura 30% de CDR, ça sera pas mal. Hop, et on le prend. Voilà, donc là on push, hein. Ça a rien de fight. Clairement ça a rien de fight, tu vois, là, genre elle fait n'importe quoi la meuf. Genre elle peut tout simplement en fait se contenter d'attendre qu'on push, qu'on prenne un petit Drake par-ci par-là, mais ça ne sert à rien ce qu'elle a fait. Voilà, donc là on met le slow. Oh, très bien joué. Et là voilà. C'est très bien joué. On prend le Drake. Bon après ça, je vous accorde, hein, ça. Là, ils ont fait vraiment de la merde en face. Mais voilà, en gros, genre juste attendre les bonnes occasions et
et jouer tranquille, passif. Et voilà, genre j'ai pas joué super agressif. 11-2-5, c'est juste attendre les erreurs des autres en fait. J'ai pris des kills que sur des erreurs, pas parce que j'ai fait des plays de ouf ou quoi. Juste attendre les erreurs, voir les erreurs de vos adversaires et attendre qu'ils en fassent à l'infini. Et puis voilà. Hop, on prend ça, on prend des coups de tour, bon, on s'en va les couilles. On va reprendre une pote. Hop. Et c'est parfait. Et là, on push, encore et encore. Et c'est quoi qui fait la différence? On est à 26-23, on a perdu une tower. C'est juste ça en fait. Bon, là, on a peut-être de quoi acheter. Voilà, le Sterak à la rigueur. On va faire le Sterak. Et c'est nickel. Bon, là, on va peut-être perdre la deuxième tower top du coup. Est-ce qu'on grillerait pas? Est-ce qu'on grillerait pas un petit peu? Ok, donc India est encore morte. Ok, j'ai stun le creep. C'est pas grave. On n'a rien vu. On l'a eu quand même. Et voilà. Donc là, on va se prendre le get back du EK et de la Le Blanc. Je pense que je peux les tenir. S'ils sont que deux, c'est tenable. S'il n'y a pas la Léona ou le René. Parce que dès qu'il y a un tank qui a du contrôle, faut pas vous le cacher, c'est un peu chiant. Voilà, donc là, à la rigueur, ouais, 2 ça passe. Il n'est pas encore l'air, voilà, je suis niveau 17 en fait. Juste ça. Donc là, on jump en premier, c'est pas très intelligent. Voilà, et là on le tue, hop, on a le deuxième, hop, on fait proc ça. On lui m'énerve, voilà, avec son putain de shield de mort. Et voilà. Donc là, on a mis les triple life, on essaie de garder la Ginzu de proc, mais elle a pas l'air de vouloir revenir, ok. Et en gros là, j'ai toutes. En fait, ma team fait ce qu'elle veut. J'ai 2, 3, 4 personnes sur moi en fait, donc ils sont libres et vous les libérez d'un poids en fait. Ah, vous les libérez d'un poids et voilà, c'est juste ça qui fait que. On va pas rester trop longtemps, voilà, on voit que mid ça push. On esquive, hop, la petite chaîne. Hop, ça c'est des push, je crois. Donc il y a la petite Léona qui est là. On alterne. Ah, il n'y a plus personne. Comme Baron puis 6, ouais, bon, d'accord. On a juste la push, voilà, encore. On a 3000 gold, mais bon. À quoi ça sert hein? On est pratiquement niveau 18. Et s'ils veulent, je split pendant qu'ils nagent. À la rigueur, je meurs même s'ils veulent pendant qu'ils nagent. Hein. On peut faire ça aussi, hein. Bon, je back. Le back, du coup, ça sert à rien, là, il n'y a plus rien à faire. Ah, Thresh il se réveille. Bon, ils l'ont tranquille, le nash. Hein. Clairement, c'est pas très difficile. Bah écoutez, comme on gagne, on va prendre l'âme de déchu. Sinon, j'aime bien faire un truc un peu plus tanky, Randuin, Frozen Earth, Ange Gardien, ça dépend. Vraiment dépend de la game et de la situation. Là, bah clairement, on défonce n'importe qui en 1v1 et puis les dégâts en plus, ça se refuse pas, du vol de vie, la vitesse d'attaque. Ok, donc là, hop, on la one shot. C'était nickel, il a bien bait. Et maintenant, bah juste, faut qu'on prenne les tourelles des inhibs. Et après, voilà, clairement, ça sera win. Voilà, donc là, on met la bonne pression, on prend pas de dégâts. On est tranquille. Là, on peut peut-être faire un petit all-in. Non, il y a le blanc. Hop, et là, on la tue. Donc là, c'est super bien joué de la part du Thresh. Nous, on la stun et tout. Elle nous a mis des dégâts, donc voilà. Donc là, la Jinx qui push au top. Ah, par contre, moi, je tank. Ah, par contre, là, faut que tu tank. Et tank. J'en ai marre de tank en fait. Ah mais putain, mais c'est affolant. Laissez-moi tranquille. Voilà. Hop.
Bon, bah là, clairement, voilà, on va juste enlever toutes les waves qui vont venir sur les lanes, ça va push en bot. On va leur mettre une grosse pression avec le Nash et ça sera gagné. Sans aucune difficulté. Donc voilà, donc là, la Nida a fait n'importe quoi. Voilà, nous, il y a notre primate qui était bon avec Metroid. Bon, après, c'est Metroid. Voilà. Et rien de spécial en fait. Hein. Là, on va essayer de focus elle. Hop, là, il y a la Léona, on la stun. On a eu personne, mais ça a fait craquer des sumes. On a craqué l'Ignite. Voilà, donc là, en fait, on bloque toutes les vagues de creep. Ok, why not. On va focus le Renekton, écoutez. Hein. Voilà. On met des petits stuns à droite à gauche. Là, on tue la Tristana. Et c'est bien joué, c'est fini. Et voilà, GG. Donc, voilà, comment porter sa team. Jouer très agressif, même en top, en gold, moi je prends l'Ignite. Ça permet vraiment de pouvoir snowball un maximum. Demandez l'appui de votre jungle dans les premiers niveaux, là forcément. C'était plus simple pour moi parce que j'étais en duo avec lui. Donc bonne agression en early. Le farm en early, vous inquiétez pas, c'est pas entre guillemets trop grave. Vous vous rattraperez, je pense, avec Irelia en mid late game. Mais vraiment en early, prendre le dessus sur son adversaire et puis voilà. Après ça se passe bien, même Renekton, si c'est un match-up très 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 compliqué, voilà. On a bien vu, 18 de 9, ça a été nickel, et puis voilà. Bon, ben voilà, je vous dis à plus pour ceux qui étaient sur le live, et puis sur YouTube, n'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, de commentaires, à vous abonner, et à la prochaine. Salut!